Bien, Philippe Lalliot, merci pour cet entretien. Vous êtes directeur du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La 6e conférence nationale humanitaire vient de se tenir. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Alors déjà, c'était un moment qui était très attendu, parce que cette conférence, on aurait dû la tenir il y a un an déjà. Et je crois qu'il y avait une demande unanime de tous les acteurs humanitaires d'avoir ce moment de réflexion et d'échange qui permet à la fois de faire le bilan des années écoulées et puis de projeter l'action humanitaire de la France dans les 4 années qui viennent. C'est le moment aussi où est présentée la stratégie humanitaire française, celle qui vaudra pour la période 2023-2027. Et ça a permis à la fois, on a organisé 3 tables rondes sur des sujets qui tiennent à la multiplication des crises, qui tiennent à la protection nécessaire du droit international humanitaire, qui tiennent au financement. Ça a permis des échanges très riches. 650 participants au total, 350 en présentiel et puis un petit peu moins de 300 à distance. Donc des échanges très riches avec toute la diversité des acteurs représentés. C'est-à-dire les patrons d'agences humanitaires, c'est-à-dire des représentants d'ONG françaises, internationales, des ONG locales. Moi, j'ai été très impressionné par les interventions notamment de trois responsables d'ONG du Bangladesh et d'Irak également, qui sont venus nous dire quels étaient les enjeux, quelles étaient les difficultés, quelles étaient les réponses, les besoins. Et voilà, donc c'était un moment, je pense, et les retours que j'en ai depuis, c'était un moment qui a été apprécié, je crois, et qui demande aujourd'hui à être poursuivi dans les semaines, dans les mois qui viennent. Alors, vous avez parlé de la stratégie humanitaire de la République française. Quelles en sont les principales priorités et les moyens? Alors, comme le président de la République qui a ouvert la conférence et la ministre qui est intervenue à 2 reprises en tout début des travaux et puis pour en faire la clôture, la trajectoire budgétaire de l'aide humanitaire française est toujours à la hausse, puisque après avoir eu un premier doublement dans la période précédente qui a porté la cible à 500 millions, cette fois-ci, l'objectif qui est fixé, l'ambition qui est fixée par le président de la République, c'est 1 milliard d'euros par an, et ça dès 2025, ce qui place la France parmi les 10 plus grands bailleurs du monde et parmi les 3 plus grands bailleurs en Europe. C'est important parce que les besoins explosent et beaucoup de nos grands partenaires ont plutôt tendance à réduire leur budget humanitaire, alors même que nous sommes sur une trajectoire de hausse. Cette stratégie, donc, elle découle, elle annonce et elle découle de cette ambition budgétaire. Elle est articulée, construite en 4 grandes parties. D'ailleurs, je dois dire que cette stratégie, elle n'est pas l'œuvre du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères seulement, ou de l'administration et de l'État seulement. Elle est travaillée depuis des mois en très étroite concertation avec les grandes ONG françaises. Cette stratégie donc est en 4 parties. Une première partie qui est consacrée au droit international humanitaire, à la nécessité de son respect et de sa promotion et à la protection des personnels humanitaires. Il y a une deuxième partie qui est consacrée aux grandes priorités thématiques de la stratégie. Donc 5 grandes priorités qui concernent le climat, la sécurité alimentaire et la nutrition, la santé, les femmes, les filles, tout ce qui touche à l'égalité de genre, et puis enfin, et c'est une grande nouveauté comme priorité transversale, l'enfance et les droits de l'enfant. Il y a une troisième partie qui est consacrée aux questions financières, donc la cible est 1 milliard d'euros en 2025, mais aussi beaucoup de sujets qui sont des sujets de méthode, mais très importants, et j'en citerai un seul, c'est les questions de redevabilité. L'aide humanitaire française est financée sur le produit de l'impôt des Français, c'est de l'argent public, et donc il y a un impératif absolu de rendre des comptes sur la manière dont cet argent est utilisé. C'est d'ailleurs une priorité que se sont fixées aussi les grandes ONG. Et puis enfin, il y a une dernière partie à laquelle on tenait particulièrement, qui est spécifiquement consacrée au partenariat. C'est une partie nouvelle comparée à d'autres versions de la stratégie humanitaire de la République française.
Et on y tenait pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une manière de rendre hommage à nos grands partenaires, les ONG, les autres grands bailleurs. C'est une manière aussi de donner, c'est pour nous quelque chose de très important, une dimension, une profondeur européenne à l'action humanitaire de la France. Ça a commencé à être fait sous présidence française du Conseil de l'Union européenne, mais c'est, je crois, à l'avenir, un aspect, une dimension très importante de notre action humanitaire internationale. C'est une manière aussi de traiter, d'aborder la question des nouveaux partenaires, on va les appeler comme ça, et notamment deux d'entre eux qui montent en puissance, que sont les collectivités territoriales, les collectivités locales, et puis aussi les entreprises privées, les fondations des entreprises privées. Donc voilà, ça c'est l'articulation, le plan général de cette stratégie qui, je crois, dit bien ce qu'est notre ambition et les moyens qu'on y met. Alors cette édition de la revue en ligne Défis humanitaires paraît le 2 janvier, donc on est vraiment au début d'année. Comment vous voyez ce début d'année sur le plan des crises et de la réponse aux crises? J'aimerais passer un message optimiste, enthousiaste, mais je crains que le message soit plus sombre, tout simplement parce que c'est l'état du monde, le monde tel qu'il va, qui est un monde secoué de crises. Ce qui me frappe, c'est la grande diversité de ces crises, qui sont à la fois des crises résultant de catastrophes naturelles. On a parlé de climat avec les phénomènes extrêmes qu'on constate aujourd'hui, encore tout récemment en Libye, où on a vu au Maroc avant, avec des tremblements de terre, en Turquie, Syrie également. Mais on a aussi des crises qui sont de nature sécuritaire, donc des conflits, des guerres. Ce qui me frappe, c'est des crises qui durent également. La crise ukrainienne dure. Et donc, on a des phénomènes non seulement de multiplication des crises, donc une augmentation de la fréquence des crises, mais aussi des phénomènes de superposition, de chevauchement des crises. Dans l'entretien qu'on a eu et dont je vous remercie, je parlais de surinfection de la plaie, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir des crises et on est confronté comme ça à des crises qui prolifèrent, on va dire ça comme ça. Donc je crains que dans les mois qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, en ce début d'année, on doive encore s'occuper de crises anciennes, mais qui deviennent chroniques, mais aussi de crises nouvelles qui vont survenir et qui vont nous imposer un travail collectif, parce que je crois que on n'y arrivera que si on trouve les moyens d'agir ensemble, de mettre ensemble autour de la table toutes les bonnes volontés et tous les moyens qui sont nécessaires pour répondre, encore une fois, pour revenir à des choses un peu basiques, pour répondre aux besoins urgents des populations qui sont parmi les plus vulnérables, puisque au bout du compte, pour dire les choses simplement, c'est souvent une question de vie ou de mort. Alors oui, l'humanitaire, c'est sauver des vies, donc les moyens sont renforcés de manière substantielle, les modalités de la mise en œuvre sont également, je dirais, renforcées, et donc, mais merci pour cet entretien, et bonne chance pour le partenariat entre le CDCS et ses partenaires pour répondre aux besoins des populations d'Angers. Merci. Merci à vous, je crois que c'était vraiment le message principal, en effet, c'est tous ensemble qu'on arrivera à être efficace et à répondre aux appels qui nous sont lancés. Merci beaucoup. Merci, merci.